Bonjour à tous. Je vous ai déjà parlé des 3 grands secrets en franc-maçonnerie. Non. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder maintenant. Je vous mets le lien ici et revenir ensuite. Donc, que risque un franc-maçon qui révèle ses secrets? Car oui, nous risquons quelque chose à les trahir. Chaque obédience a d'ailleurs une structure pour rendre justice. Au Grand Orient de France, par exemple, ça s'appelle la Chambre suprême de justice maçonnique. Et c'est elle qui s'occupera de mon cas. Venez, je vous explique tout ça. Avant de vous parler de qui administre la justice dans la franc-maçonnerie, parlons des risques et des sanctions. En franc-maçonnerie, on prête un serment à chaque grade, et à chaque fois, on nous indique la sanction que l'on risque si on ne le respecte pas. Cela fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre chez les anti-maçons. Et pour cause, on parle de gorge tranchée, d'entrailles jetées au feu, de cœurs arrachés, et d'autres sévices plus terribles les uns que les autres. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Il faut savoir que cette pénalité n'est que symbolique. Elle amène à se focaliser sur un point très important du grade, et de ce que l'on perd à trahir l'enseignement de ce grade. Ainsi, quand on parle de la gorge, c'est que la parole est un élément central du grade. Quand c'est le cœur, c'est que l'amour et la fraternité sont les éléments prépondérants du grade, etc. Vous allez me dire, ok, c'est facile de dire que c'est symbolique, alors que ça ressemble surtout à des sanctions barbares. Effectivement, mais je vais vous donner des preuves de ce que j'avance. Plus on monte dans les grades, plus on reçoit des secrets maçonniques importants. Et donc plus le châtiment devrait être dur. Mais en fait, non. Certains grades ont des sanctions qui entraîneraient la mort s'ils étaient appliqués, et d'autres grades, au-dessus, ont des peines plus légères, comme d'avoir la main coupée. Autre preuve, allez voir un rayon de livres sur la franc-maçonnerie. Je ne sais ni lire ni écrire. Notamment les livres sur l'histoire maçonnique. Ils publient régulièrement des rituels entiers. Pourtant, leurs auteurs vont très bien. Même ceux qui racontent n'importe quoi sur la franc-maçonnerie vont très bien. Donc oui, c'est un côté un peu ridicule de parler de châtiments totalement barbares qui de toute façon n'ont rien à voir avec la réalité. C'est à ce point qu'en Angleterre, où est née la franc-maçonnerie, toutes ces références ont disparu en 1986. Le grand maître ayant trouvé tout ça ridicule et que ça jetait le doute sur la franc-maçonnerie. Résultat, dans beaucoup de pays, cela n'existe plus. En France, toutefois, la plupart des obédiences les ont gardées, sûrement notre côté romanesque. Pour ma part, je serais pour les retirer. Donc, si je ne risque pas ça, qu'est-ce que je risque? Et que peut m'infliger la Chambre suprême de justice maçonnique? Une structure disciplinaire dans une obédience, c'est comme dans toutes les associations. Ça règle les différends entre les membres et peut, action suprême, exclure un membre. C'est tout. Et quand ça arrive, l'exclu peut aller en justice, en vraie justice cette fois, devant un tribunal, pour faire annuler la décision. Au Grand Orient de France, ça s'est déjà vu. Alors pourquoi ce titre grandiloquent de Chambre suprême de justice maçonnique? Juste parce qu'on aime bien ce décorum pompeux. Je vous rappelle que chez nous, on appelle le président d'une association, d'une loge, le vénérable maître, comme si président n'était pas suffisant. Et le président de l'obédience, on l'appelle carrément le grand maître. Et on ajoute parfois le titre sérénissime. Oui, parfois, on n'a pas peur du ridicule. Donc techniquement, qu'est-ce que je risque? Si je dévoile un frère ou une sœur et que cela lui porte préjudice, il pourrait me traduire en justice maçonnique. Tout comme si j'avais un autre différend avec lui ou elle, ou si j'en disais trop. Et au pire, je me ferais exclure de l'obédience. Tu dégages! Ça serait un coup dur pour moi, car je suis très attaché à la franc-maçonnerie. Surtout que quand on est exclu d'une obédience, les autres en sont informés pour ne pas pouvoir y aller. Et oui, c'est tout. Une exclusion. Ni plus, ni moins. Mais finalement, quand on rompt un serment, la vraie peine, c'est vis-à-vis de soi, de ne pas avoir su tenir parole. Pour continuer à en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo.